c'est Agent, c'est Ophi. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour mes achats manga du mois de juin. C'est parti. Donc je vais commencer par les romans parce qu'il n'y a pas beaucoup de romans, il n'y en a que 2. Donc déjà un roman que j'ai acheté sur Vinted parce que je l'ai trouvé pas trop cher. Et j'étais en mode putain ça fait longtemps que je le veux, donc je l'ai enfin acheté. Donc c'est le roman de Thibou Dougoudou. Voilà. Donc c'est une youtubeuse, streameuse que je suis depuis longtemps grâce à ses vidéos Amour Secret. Et c'est elle qui m'a donné carrément envie de faire des vidéos Amour Secret aussi. Donc c'est Ella et les 4 royaumes. J'ai trop hâte de lire, j'ai pas encore eu le temps de lire mais j'ai trop le temps parce qu'il est pas disponible sur Pulse. Du coup je peux pas lire sur ma liseuse. Mais c'est pas grave, en tout cas j'ai trop hâte de lire, il m'intéresse de fou et ça fait longtemps que je le voulais, donc voilà. Ensuite, c'est un tome aussi qui me faisait de l'œil depuis longtemps mais que j'avais pas spécialement envie d'acheter. Mais là, sachez que je l'ai trouvé à 6 € en offre découverte, donc je me suis dit pourquoi pas. Et je commence à vraiment beaucoup apprécier cette autrice, donc Morgane Moncombre, Feeling Again. Et du coup j'ai beaucoup entendu parler de ça sur BookTok ou BookTube ou même Instagram totalement. Et du coup j'ai grave envie de le lire. C'est un petit pavé, hein, on va pas se mytho. J'espère que je vais bien apprécier, mais j'ai adoré ces 3 premiers livres, dont le 4ème que je dois aller acheter et que j'ai eu la flemme d'acheter ce mois-ci. Mais c'est ok. Mais en tout cas il est neuf et incroyable à 6 € au lieu de 17, c'est pas dégueulasse. Ensuite, on a fini du coup avec les romans. Je vais passer directement à l'abonnement mensuel de Dragon Ball que j'ai reçu tout juste hier. J'ai eu trop de chance, je me suis dit oh, je filme ma vidéo le 28 et j'ai reçu le 27, c'est incroyable. Donc j'ai même pas eu le temps de regarder les posters à l'intérieur parce que c'est ma mère qui a réceptionné le colis, mais c'est pas grave. Du coup on a le tome 20 et le tome 21. J'ai trop hâte de lire la suite. J'ai lu le 18 et le 19 il y a pas longtemps. Avant de passer au manga, donc j'ai cette année craqué pour l'agenda les carnets de l'apothicaire. Finalement je l'ai acheté dès sa sortie et je le trouve incroyable. Ça change parce que moi de base j'ai les Fairy Tail, les agendas Fairy Tail. Et du coup là, mais il est trop beau. J'ai eu un énorme coup de cœur sur les carnets de l'apothicaire. J'ai trop hâte de pouvoir aller m'acheter le tome 13 en édition collector le mois prochain. Enfin le mois prochain, la semaine prochaine quoi finalement. Pour vous ça sera littéralement une semaine avant parce que je crois que je la sortirai une semaine après, mais c'est ok. Parce que le temps que je fais le montage, bref, il est incroyable. Il est vraiment beaucoup trop beau. Mais je crois qu'on a des petits, voilà, on a des petites images pour dire le mois qui arrive. Voilà. On continue en 9 et c'est le seul collector du mois que j'ai pu acheter. C'est le collector évidemment de My Hero Academia. Une grosse belle boîte. Hein. Il y a un basse mytho. Je ne sais pas comment elle va rentrer ici. Déjà c'est un bordel, c'est ok. Dedans, du coup ça s'ouvre comme ça. Voilà, mais j'ai enlevé parce que j'ai lu le tome dès que je l'ai acheté parce qu'il était incroyable et que j'attendais la suite avec impatience. Finalement, donc voilà le tome 39. C'est le même que sur la boîte finalement. Il y a la jaquette irréversible que franchement j'aime pas ce côté là vraiment. J'adore le côté collector. J'espère que vous voyez bien. Parce que pour une fois j'ai mis ça en hauteur. Et c'est pas fou. Je ne vois pas ce que je fous, j'ai pas de retour. Avec on avait une balle anti-stress. Mais vraiment, enfin de Bakugo. Mais le problème c'est que je peux pas dire que c'est une. On peut pas dire que c'est une balle anti-stress les gars ça. C'est trop dur. Tu appuies dessus, c'est dur, c'est pas stress, c'est pas anti-stress justement, c'est stressant parce que tu appuies dessus, c'est hyper dur, c'est horrible. Mais je l'aime bien, elle est quand même mignonne. On a un petit écusson qui ne me servira probablement jamais, mais qui est dans ma déco My Hero Academia. Et du coup on a une petite banane aussi. Voilà. Que je me servirai probablement jamais parce que je me sers pas de ça comme ça, mais c'est beau, j'aime beaucoup. Finalement, peut-être qu'un jour je m'en servirai. Qui sait? Le tome 7 de Scumwish de l'anime Kozono Honkai. Voilà. Franchement, je commence à me lasser, je l'ai vu, mais ça se lit vite évidemment.
Mais je commence vraiment à me lasser de ce manga. À voir si j'achèterai la suite après. Voilà, par contre les couvertures elles sont incroyables, elles sont brillantes. Mais je ne pense pas continuer la suite. On verra bien finalement si j'achèterai la suite. Le tome 10 et 11 de Fairy Tail sans Yard Quest. Je ne suis pas à jour, mais je les ai lus. Et j'achèterai forcément la suite. C'est vraiment beaucoup, vraiment trop bien. J'ai adoré. Et je n'ai pas été voir les 2 premiers épisodes au cinéma parce que je n'avais pas le temps. Parce que le jour même c'était le baptême de mon filleul. Donc je suis la marraine, donc non. Voilà, je les ai lus évidemment et je vais pas tarder à les ranger du coup. Ensuite le tome 8 de Dreaming Sun. Comment vous dire que c'est incroyable aussi. J'ai adoré ma lecture, c'est fluide, c'est incroyable. Je ne suis pas férue de shoujo normalement, mais Dreaming Sun, de toute façon j'avais adoré Orange, alors ça... Vraiment, c'est vraiment rare que je lise des fois le même auteur, à part Fairy Tail. Mais Fairy Tail, j'ai lu Fairy Tail et Denzo, mais c'est ok. Mais niveau shoujo, c'est top. Vraiment, je suis pas férue de ça. J'en ai pas beaucoup dans mon mangatech. J'ai plus de shonen, de seinen. C'est incroyable. Je veux la suite. J'attends la suite avec impatience. Ça se lit très vite. Alors du coup, là, c'est particulier. Je ne sais pas... Oh, j'ai oublié un roman. Bah, je vous le montre, hein. J'ai oublié un petit roman. Du coup, c'est le tome 12 de Kolyoko, le dernier que j'ai acheté sur Vinted. Parce que c'était incroyable et au moins j'ai fini Kolyoko. Même si pour moi, je reste quand même les romans et il me reste sur la fin. Parce que bah, ça se finit pas comme ça Kolyoko quoi. Voilà. Bon, ça ira s'il y a d'autres romans. Mais en tout cas, moi j'ai fini la petite série de la bibliothèque verte. Et je suis plutôt contente. Évidemment, j'ai adoré parce que Kolyoko c'est mon dessin animé préféré de tous les temps. J'ai regardé les 5 saisons au moins 5 fois. Vraiment entièrement incroyable. Mais du coup on continue avec les mangas. Le tome 1 et 2 de la saison 6 des Totally Spies. Vous vous rendez compte? Mais du coup en ce moment je suis en train de me refaire Totally Spies finalement en dessin animé sont sur Netflix. J'ai tellement hâte pour pouvoir lire après la série. Je sais que normalement on n'est pas obligé de lire de regarder la série je crois apparemment. Mais je me dis bon, en tout cas j'ai eu le temps de lire les autres avant de lire cela. Et vraiment, ils sont incroyables. J'ai trop hâte de les lire et c'est trop beau. J'avais pensé un peu au manga de Miraculous. Mais j'ai trop hâte de lire. Tellement ils sont beaux et tellement j'adore les Totally Spies. Voilà. Ensuite du coup c'est particulier parce que j'ai commandé les 5 premiers tomes sur Vinted. Et j'ai acheté le 6ème neuf parce qu'il venait juste de sortir. Donc voilà, donc c'est la série Akane Banashi, voilà. Et puis elle a commencé à me faire de l'œil depuis longtemps. Et même si je me suis dit cette année je n'achète pas de nouvelles séries, et ben je n'avais pas le choix, voilà. J'avais pas le choix parce qu'avec ça, on pouvait avoir la médaille d'Akane Banashi, tu vois. Donc voilà, j'ai trop hâte de pouvoir commencer à le lire. Voilà, donc là c'est Vinted. En plus j'ai trouvé le lot à 20-25 € je crois. La meuf qui m'a vendu ça, elle était hyper sympa. Et bah j'ai adoré. Voilà, donc je les ai pris, je me suis dit pile poil en fait. Moi qui voulais pas acheter, je me suis dit oh je veux pas acheter que 2 tomes, j'arriverai sinon je pourrais rien comprendre à la série. Et là je fais du 1 ou 5 tomes. Je me dis trop bien, je pourrais acheter le 6ème tome qui sort en même temps que la médaille finalement. Voilà. Hop. Et du coup le 6ème tome en 9 qui vient de sortir le mois de juin. Ce mois de juin. Voilà. Et évidemment je vais vous montrer la médaille que j'ai. Je ne sais plus comment on ouvre ça à chaque fois. Voilà. Que j'ai déjà rangée dans son écrin. Toujours Vinted. J'ai pris les 5 premiers tomes de Komi Cherchemo. J'avais regardé la saison 1 en français, enfin en version française sur Netflix. Et j'avais plutôt bien aimé. J'ai regardé la saison 2 je crois si je ne me trompe pas en sous-titré. J'avais un peu le seum mais je l'ai quand même regardé. Et puis je crois qu'après j'ai abandonné parce que ça devenait trop long.
On verra si j'aime bien, si je continue. C'est juste que ça fait longtemps que je voulais commencer les comics Cherchero. Et j'ai trouvé une bonne petite offre sur Vinted. Donc voilà, espérons que j'aime bien en manga. Si je m'emmerde pas pendant ma lecture ou quoi. Donc voilà. Oh, il y a même un cheveu qui est probablement à moi. Voilà. Donc voilà. Toujours Vinted. J'ai pris du tome 2 à 6 de Hunter x Hunter. Voilà. Pareil, en fait c'était pas prévu ce mois-ci. Mais j'ai vu une belle petite offre. On m'a fait une offre sur Vinted que je n'ai pas pu refuser. Donc voilà. J'ai trop hâte de me pencher sur ça. Finalement, même si je bégaye à chaque fois que j'essaie de prononcer son nom. Voilà. Et j'ai trop hâte de les lire. Et en plus, j'ai remarqué qu'ils ont laissé les étiquettes derrière à chaque fois qu'ils collent et qu'ils ne se décollent pas, ou quand on les décolle, il y a toujours de la colle qui reste. C'est horrible. Enfin bref, du coup, là on passe à une suite de séries et une fin de série que j'ai commencé à acheter le mois dernier. Donc, c'est les Lovina du tome 9 au 13. Voilà, j'ai toujours pas lu le tome, les tomes que j'avais acheté le mois dernier. Mais là, ils ont l'air vraiment neufs par rapport aux miens que j'avais déjà. Et ce que j'ai acheté le mois dernier et ce que moi j'ai acheté, ils sont neufs, vraiment. Ils sont de qualité incroyable. Du coup, voilà. En plus, je pense pas, ils sont légèrement jaunes. Mais c'est léger, moins jaune que les autres, quoi. Que les miens ou ceux que j'ai acheté le mois dernier. Du coup, je suis plutôt contente. Et je les ai pas eu pour trop cher le tome. Je crois que c'est 1,50 € le tome que j'ai eu. Mais Vinted, incroyable finalement pour ce genre de trucs. J'ai acheté l'intégrale finalement. Enfin, c'était marqué intégrale sur l'annonce, mais je viens de voir qu'il y a le tome 11 qui est sorti récemment. Du coup, de mon colloque d'enfer. J'avais déjà les 2 premiers tomes, mais la fille sur l'annonce ne voulait pas les vendre sans lot. Je me suis dit, bon, c'est pas grave, de toute façon, je les ai eu à 25 € le tout. Et donc j'ai payé 30 € jusqu'à 30 € pour la livraison. Donc je me suis dit, bon, c'est pas dégueulasse, je les prends quand même. Et au pire des cas, je revendrai les 2 premiers tomes. C'est la même chose, donc le tome 1. J'ai trop hâte de le lire parce que j'avais adoré les 2 premiers tomes. J'avais acheté comme la meuf le tome 1 et le tome 2 offert, tu vois. Et du coup, j'avais adoré. Et j'avais grave envie de lire la suite, mais j'avais la flemme de l'acheter en neuf. Et là, en fait, j'ai acheté. Donc, il y a des mangas qui sont jaunes, des tomes qui sont jaunes, mais c'est pas très grave. Voilà. Et ils ont l'air carrément neufs. Voilà. Le tome 8, le tome 9 et le tome 10. Du coup, comme je dis, il me restera plus qu'à acheter le tome 11 finalement. Du coup, la dernière série que j'ai achetée, que je n'ai pas acheté entièrement puisque j'achète les tomes au fur et à mesure de base, sauf que là, Azumanga m'ont proposé d'acheter en occasion du coup les tomes de One Piece et je vais enfin pouvoir finir le coffret numéro 5. Attendez, non, le 4 ou le 5e? Non, le 4e. Voilà, je les ai en visu juste en face en bas. Donc je vais enfin pouvoir finir le 4e et commencer le 5e que j'ai en vide. Et puis j'ai pas tous les tomes du 5e coffret parce que j'aime bien les acheter en coffret vide. Et heureusement que je vérifie, parce que en général je vérifie pas le numéro des tomes, mais heureusement j'ai acheté tous mes tomes en jaune pour qu'ils puissent rentrer dedans dans les coffrets, sinon ça rentrait pas. Du coup j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et j'ai 10 tomes de One Piece que j'ai acheté en occasion à Azumanga qui sont en hyper bon état. J'ai le tome 38, le tome 39, 42 et c'est bien parce que je sais pas, je pense qu'il devait juste recevoir les One Piece en occasion parce que j'ai aucune étiquette derrière et ça m'arrange finalement parce que c'est trop chiant d'enlever, de décoller les étiquettes finalement. Donc voilà. Et 46, je pense qu'on commence le nouveau coffret. Et le 47. Voilà, je suis plutôt contente. Je ne sais pas combien j'en ai eu pour le tome en occasion parce que j'ai pas demandé de détails. Enfin voilà. Bah, du coup, j'ai fini de vous montrer ce que j'avais acheté.
Je crois que c'est une vidéo assez rapide comme chaque fois, mais parce que j'ai la flemme de m'étendre et de parler pendant 3 heures d'affilée. Du coup j'espère que ça vous aura plu cette petite vidéo, enfin petite, je ne sais pas. Mais j'espère que ça vous aura plu, si c'est le cas n'hésitez pas à lâcher un like, commenter, sauter et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas louper mes prochaines vidéos achat manga et romans. Je vous dis à la prochaine vidéo. Annyeong!